Bonjour Sami Assad, vous présentiez votre roman Le héros du crépuscule. C'est un roman qui tourne autour de plusieurs personnages, Akli, Baya et d'autres, on ne va pas tous les citer. Akli est le héros, le protagoniste principal du roman. C'est quelqu'un qui s'occupe du transport de marchandises, il a un caractère assez trempé. Il se retrouve mêlé à une histoire qui mélange réel, imaginaire, une espèce de monde dystopique. Kakistos. Parlez-moi du paysage que vous avez dessiné à travers ce roman. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et je salue les auditeurs et les auditrices de la radio Chaîne 3. C'est mon 6e ouvrage, Le héros du crépuscule, mais c'est mon 2e roman. Cette histoire tourne autour essentiellement d'un protagoniste qui est Akli. Donc Akli, c'est un routier issu d'une classe modeste dans cet univers fictif qui certes reprend la géographie de l'Algérie, mais qui est une Algérie alternative. C'est une sorte de prospective imaginaire de l'Algérie dans le contexte de l'apparition de Kakistos, cette cité presque parasitaire qu'au départ, oui, Akli est un routier. Par un certain nombre d'événements, par des circonstances improbables, le personnage sera donc happé et mêlé à une conspiration, à des desseins occultes et téléguidé par Kakistos. Akli est un personnage assez morose, triste, j'allais dire. Il n'évolue pas dans son travail. C'est pareil dans sa vie privée, les misogynes. Pourquoi avoir mis la lumière sur un héros assez noir, on va dire, de caractère? Alors oui, c'est une dimension qui est assez récurrente dans l'ensemble de mes ouvrages, celle du parcours initiatique, de la quête existentielle de chacun des personnages que j'ai pu créer précédemment. Akli ne déroge pas à cette règle-là, donc c'est un prolétaire désabusé qui est dans un système où il ne trouve aucune résonance à ses aspirations, à ses rêves, à sa façon de voir les choses. Donc il va trouver un secours auprès de la cité de Kakistos, bien que ce ne soit pas à son avantage. Dans ce livre, l'imaginaire et le réel s'entremêlent. Où est la limite de l'imaginaire? Oui, c'est une empreinte que l'on retrouve dans mon œuvre de façon globale. Ça, c'est aussi pour essayer de retranscrire le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de sensations, de sens, et nos sens, par définition, peuvent nous tromper, peuvent générer d'autres univers. Le récit évolue d'un ancrage social algérien, nettement identifiable, j'allais dire d'une manière ostentatoire, vers une dystopie universelle. Cette dystopie, elle aurait pu avoir lieu ailleurs, où la frontière entre la lucidité et la folie devient floue. Parlez-moi justement de cette frontière difficilement identifiable entre l'universel et le local. Oui, certes, l'espace qui va accueillir cette fiction, c'est une Algérie alternative. Certes, ça aurait pu se dérouler ailleurs. C'est le contexte dans lequel moi je peux évoluer de façon régulière, que je connais le mieux. C'est la société que je connais le mieux, parce qu'il y a une certaine dimension sociologique aussi dans l'ouvrage, référence aux sciences humaines et sociales. C'est une dystopie qui met en exergue certains comportements délétères qui sont universels. Akli devient un héros, un messager. Quel est le message qu'il sera amené à délivrer et quelle sera son évolution par rapport à cette situation qui lui fait face? Alors, par le métier de héros, c'est un métier que j'ai inventé, mais qui existait d'une autre manière naguère, mais bon, qui est tombé en désuétude, que l'on retrouve plus. C'est un messager qui va annoncer une trêve, qui va porter le message d'un souverain. Mais là, dans le contexte de cet ouvrage-là, le héros est un messager pour le compte du grand rectorat de Kakistos, parce que Kakistos est une cité dirigée par l'université, qui est dirigée par le doyen, le grand doyen de Kakistos. C'est en quelque sorte pour montrer le mauvais usage de la connaissance. Votre écriture aussi entre satire, lyrisme et cruauté parfois. Comment travaillez-vous cet équilibre sans perdre la cohérence du récit? C'est quelque chose que l'on retrouve dans tous mes livres. Quand j'aborde l'écriture, je le fais de façon passionnée, de façon sporadique, en fonction de mes états d'âme, de mon parcours, de ce que je fais. Donc j'essaie de bonifier les choses que je fais dans ma vie de façon générale. Mes lectures, mes émotions. Je suis quelqu'un épistémophile. Donc j'aime collecter de la connaissance de façon générale. Essentiellement, ça c'est une œuvre
à laquelle je peux m'identifier. L'une des plus grandes sources d'inspiration de l'ensemble de mes fictions, c'est les point and click. C'est un genre vidéoludique qui n'a pas le vent en poupe dernièrement, mais qui était assez populaire jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Ces mondes-là m'ont grandement inspiré dans la manière de créer les personnages, dans les dialogues aussi. Deuxième point que j'aimerais aussi ajouter, c'est la dimension touristique. À travers mes ouvrages, étant issu d'une formation touristique, ayant beaucoup voyagé, notamment en Algérie, donc j'essaie de mettre en avant aussi le patrimoine touristique algérien. Vous dépeignez l'Algérie. C'est ça. Pour ce qui est de ce roman-là, on a un chapitre qui se situe au niveau des Djeddar de Frenda. C'est inciter les gens à voyager en Algérie. Découvrons ensemble Le héros du crépuscule, le nouveau roman de Sami Assad, disponible aux éditions El Hibr. C'est disponible en librairie. Oui, c'est ça. Essentiellement à Alger.